Anémie carentielle, carence en vitamine B12 et acide folique. Les folates et la vitamine B12 sont des facteurs exogènes, vitamines, indispensables à l'hématopoïèse, essentiellement à l'érythropoïèse. Une carence d'une de ces deux vitamines est responsable d'une anémie. La carence en folate est très fréquente en Algérie, et surtout chez les parturientes. La carence en vitamine B12 semble moins fréquente vu les réserves qui sont hémoportantes. Source. B9, folate céréales. Légumes secs, protéines animales, salade verte. B12, protéines animales. Réserve. B9, faible, valable 4 mois. B12, élevé, valable 2 à 5 ans. B9, au niveau du jéjunum. B12, au niveau gastrique à l'aide d'un facteur appelé facteur intrinsèque. Puis au niveau de l'ilion, extrémité de l'intestin grêle. B9, au niveau du jéjunum. B12, au niveau gastrique à l'aide d'un facteur appelé facteur intrinsèque. Puis au niveau de l'ilion, extrémité de l'intestin grêle. Physiopathologie. La vitamine B12 et l'acide folique sont indispensables à la synthèse de l'ADN, donc à la division cellulaire. En plus, vitamine B12 a un rôle particulier dans la synthèse des gaines de myéline, cellule qui protège les fibres nerveuses. Le déficit de l'un de ces deux facteurs aura pour conséquence le blocage partiel des cellules à renouvellement rapide avec. Au niveau du sang. Globules rouges de grande taille, macrocytes. Anomalie morphologique des polynucléaires neutrophiles. Leucopénie. Thrombopénie. Au niveau médulaire, moelle osseuse. Diminution du nombre des mitoses érythroblastiques alors que le processus de maturation cytoplasmique, hémoglobinocinièse, se poursuit normalement. Donc apparition de cellules de grande taille, mégaloblastes, qui vont s'éclater, hémolyse, lors de leur passage de la moelle vers la circulation sanguine. Au niveau digestif. Les muqueuses deviennent atrophiques. Troubles neurologiques. En cas de carence en vitamine B12 car elle a un rôle particulier dans la synthèse des gaines de myéline. La carence en folate B9. La carence en vitamine B12. C'est cause la plus fréquente d'anémie car les apports sont faibles et les besoins sont élevés. Cause nutritionnelle. Grossesse multiple. Alcoolisme chronique. Pertes excessives hémodialyse. Malabsorption, pathologie du grêle, maladie cœliaque, Crohn. Hyperconsommation, raison d'une hémolyse chronique, cancer. Origine iatrogène, interférence médicamenteuse. Hyperconsommation, pathologie du grêle, maladie cœliaque, Crohn. Sont moins fréquentes car les réserves en vitamine B12 sont importantes. Chirurgie gastrique, gastrectomie. Pathologie du grêle. Végétarien strict. Malabsorption d'origine gastrique, gastrite atrophique de la maladie de Biermet. Clinique. Syndrome anémique. Vertige, céphalée, bourdonnement d'oreille, asthénie, dyspnée. Pâleur cutanéo-muqueuse cireuse, jaune citron. Signes neurologiques en cas de carence en vitamine B12. Paresthésie des extrémités. Faiblesse musculaire. Troubles à la marche. Signes digestifs. Langue lisse, dépapillée, brillante, ulcérée. Brûlures épigastriques. Anorexie. Diarrhée pâteuse. Troubles psychiques. Biologique. Hémogramme. Anémie d'importance variable, parfois sévère, Hb-6 g par 100 ml. Macrocytose, VGM plus 100 fl. CCMH normal. Neutropénie modérée fréquente, PNN-1600 par mm. Plaquette normale ou discrètement diminuée par 150 000 par mm. Myélogramme. Le myélogramme est un examen indispensable à pratiquer avant tout traitement. Anomalie morphologique de la lignée érythroïde, cellules de grande taille. Anomalie de la lignée granuleuse, cellules de grande taille. Anomalie de la lignée plaquettaire, cellules de grande taille. Sur le frottis macrocyte. Polynucléaire neutrophile hypersegmenté. Dosage vitaminique, B12 ET-B9, taux très effondré. Taux DE réticulocyte, -120 000 bas, anémie régénérative.
Transfusion si signe d'intolérance, anémie profonde, vieillard, cardiopathie. Vitaminothérapie selon le type de la carence. Traitement de la cause.